Bonjour, aujourd'hui je vous parle de fratrie en psychogénéalogie et plus précisément de place et de rôle. Alors la place en psychogénéalogie, elle est définie par ce qu'on appelle le rang de grossesse ou le rang de naissance. Par contre le rôle, lui, va être défini par ce qu'on appelle le rang de fratrie. Alors je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre mes propos. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que rang de fratrie, rang de grossesse, donc place et rôle, c'est pas du tout la même chose. Et vous allez voir avec cet exemple. Imaginons que votre mère a eu 2 grossesses. Que vous êtes la 2e grossesse de votre mère. Vous êtes donc à la place numéro 2. Vous êtes donc un 2e. Par contre, la première grossesse de votre mère, il y a eu une fausse couche. Ce qui fait de vous en rang de fratrie, non plus le numéro 2, mais le numéro 1. Vos parents vont donc inconsciemment vous demander de jouer un rôle et notamment de prendre le rôle de numéro 1. Alors que vous, à la base, vous avez la place d'un numéro 2 puisque vous êtes en rang de naissance, en rang de grossesse, un numéro 2. Ça, c'est problématique et ça peut justement provoquer des soucis de place, des problèmes d'affirmation de soi, des problèmes pour justement trouver sa place, se demander, vous pouvez par exemple vous demander mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi, à quoi je sers. Donc concrètement pourquoi? Parce que si vous êtes un numéro 2 en rang de naissance, le numéro 2 il va pas avoir la même énergie que le numéro 1. Le numéro 2, c'est celui qui va être, c'est l'être social, sociable, celui qui va créer du lien, celui pour qui la place de numéro 1 est a priori déjà prise, donc il va pas prendre forcément de responsabilité. C'est quelqu'un qui va plutôt se laisser porter, qui va être sympathique, voilà, on va dire ça comme ça. Alors que l'aîné, dans une fratrie, c'est le leader, c'est le chef, c'est celui qui, comme on le dit en psychogénéalogie, va transformer le couple conjugal en couple parental. À cause ou grâce à lui, à cet aîné, les parents, qui ne sont pas encore parents avant la naissance, vont le devenir et donc vont quelque part ne plus être un couple conjugal uniquement, mais va être également un couple parental. Et ça peut... alors déjà, les aînés, c'est des personnes qui sont en général autonomes, indépendants, qui savent prendre des responsabilités, qui sont des leaders. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce rôle-là, dans cette description-là, peut-être que vous n'êtes pas un aîné. Peut-être qu'avant vous, il y a eu une fausse couche, il y a eu un avortement, il y a eu un enfant mort. Donc peut-être que si vous pouvez poser la question, ça serait intéressant de le faire. Si, donc je le disais, vous êtes en rang de grossesse, un 2e. Vous êtes donc l'être sociable, celui qui se relie aux autres. Mais comme la grossesse numéro 1 de votre mère n'a pas pu s'incarner parce que, admettons que c'était une fausse couche, votre mère et votre père, ils vont vous demander de prendre ce rôle-là, paf, et de venir incarner un numéro 1. Donc de devenir un leader, de prendre des responsabilités, de prendre des décisions, de récupérer l'histoire du couple. Et ça, c'est pas du tout une énergie de numéro 2. Et c'est là où vous allez potentiellement être en dualité, ressentir un conflit intérieur et donc avoir un problème de place. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue sur ce sujet, j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez également me joindre par mail si vous souhaitez me contacter de façon plus personnelle, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre sur mdkc39@gmail.com et si vous souhaitez rejoindre l'aventure du coaching 2026 que je propose en psychogénéalogie, du 3 mars au 7 juillet prochain, si vous souhaitez des infos, n'hésitez pas également, il reste des places et je serai ravie de vous accompagner dans l'exploration de votre histoire familiale.